La bande de Léo, ouvrons les yeux sur le monde. C'est avec Julien Joly, quand c'est avec Julien Joly, on comprend tout. Bizarrement, rebonjour Julien. Rebonjour Léo. Et oui, le mercredi, c'est politique avec vous Julien. Aujourd'hui, vous avez décidé de revenir sur le débat entre les trois candidats à la présidence du groupe Les Républicains, débat qui a eu lieu avant-hier. 1h30 d'échanges musclés lundi soir sur LCI entre Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau. Trois candidats qui ont chacun défendu leur point de vue pour le parti de droite lors de cet unique débat télévisé. Concernant les valeurs de la droite, Bruno Retailleau a défendu, je cite, « le rassemblement d'une droite fière de ses valeurs avec une ligne claire sur le régalien et l'économie ». Le patron des sénateurs LR qui a également ajouté qu'il veut de l'unité sur une ligne claire. D'un autre côté, Éric Ciotti, lui, a joué sa carte habituelle de la fermeté et prône une droite qui ne s'excuse plus d'être elle-même dans un pays dangereusement engagé sur le chemin du déclin. Enfin, Aurélien Pradié a argumenté sur le renouvellement tout en se mettant en avant. Il a notamment vanté son expérience de maire, de sapeur-pompier volontaire au service, je cite, d'une droite populaire qui n'est pas une punition. Concernant le parti même des Républicains, Bruno Retailleau estime qu'il faut changer le nom du parti. Je crois que la marque est morte, a-t-il dit. Éric Ciotti, quant à lui, pense qu'il faut attendre la prochaine élection présidentielle en 2027 pour voir si le parti est mort ou pas. Il estime qu'aujourd'hui, le parti bouge encore. Éric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, un seul d'entre eux sera désigné président du groupe Les Républicains début décembre. Et un autre grand sujet qui a largement été abordé dans ce débat, c'est l'immigration, Julien. Effectivement, Léo, rappelez-vous, le 11 novembre dernier, l'Océan Viking, ce navire humanitaire qui a accosté dans le port de Toulon avec 234 migrants à son bord, un fait qui a pour les trois candidats alimenté une vision très ferme sur l'immigration. C'est l'Italie 1, France 0, a lancé Éric Ciotti en ajoutant, je cite, « aucun droit pour les clandestins, ni logement, ni allocation, ni école ». Aurélien Pradié, qui sur cette question propose qu'on reconnaisse le crime de passeur comme relevant de la Cour pénale internationale. Il faut également réduire de moitié le volume de l'immigration, estime-t-il. Bruno Retailleau, de son côté, dénonce les pompes aspirantes de l'immigration et tacle notamment le projet de loi régularisation massive, projet de loi que le gouvernement présentera en début d'année prochaine à l'Assemblée nationale. Trois candidats qui défendent donc les valeurs de la droite qu'ils souhaitent incarner. En revanche, concernant l'extrême droite et Marine Le Pen, il n'y a aucune divergence, Julien. Effectivement, tous les candidats sont raccords sur ce point. Pas de divergence sur le rôle des Républicains face à l'extrême droite. Pour Bruno Retailleau, pas question d'être la béquille de Marine Le Pen ni le marchepied d'Emmanuel Macron. Alors, pour rappel, ce sont bien le groupe des Républicains qui détiennent, si je puis dire, les rênes de l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale où le parti d'Emmanuel Macron ne possède pas de majorité absolue. LR qui, dans une certaine mesure, est en capacité de faire adopter ou non une loi proposée par le gouvernement. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.